Salut les amis de partout où vous êtes. Je reviens pour vous présenter cette suite des vidéos sur le leadership personnel qui clôture aujourd'hui notre première tâche qui consiste au fait à élaborer son plan de bonheur personnel. Je vous remercie d'être très nombreux à vous intéresser à ce sujet et je crois que nous avons raison parce que il est important de ne pas attendre que les bonheurs nous sourissent comme une chance, mais c'est de planifier et c'est possible d'y arriver. C'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important de notre première tâche. Après que nous avons compris ce que veut dire leadership personnel, il faut commencer le travail, concevoir son plan de bonheur personnel. Je vais commencer au fait ce travail en vous présentant les trois composantes d'un plan de bonheur personnel. Et pour bien le faire, observons la nature. Vous savez qu'en observant la nature, nous pouvons bien comprendre beaucoup de choses, simplement en observant la nature. Et lorsque nous voulons comprendre le plan de bonheur personnel, nous regardons ce bananier. Ce petit bananérain. Nous allons nous rendre compte qu'il existe des racines. Et ça, c'est la première composante de notre plan de bonheur personnel, nos racines. D'où nous venons. Qu'est-ce qui tient comme nos objectifs, nos principes de vie? C'est que nous poursuivons, objectifs. Ce qui donne des raisons d'être à notre course de vie. Ces objectifs, comme des racines, sont cachés, même enterrés. Mais c'est ça qui tient tout l'édifice, sans lesquels rien ne peut exister. Il faut définir vos principes de vie, vos objectifs. C'est de cela qu'il s'agit. Deuxièmement, il faut alors, après les objectifs, construire des stratégies, arrêter des stratégies, prendre des actions pour que vos objectifs se réalisent. Et vous voyez comment cette personne a mis un ensemble de stratégies pour que ces bananiers donnent le fruit et le fruit arrive à maturation et qu'il soit consommé. Vous voyez, je vous ai dit observer la nature. C'est ça, des stratégies, des actions de notre vie. Et puis finalement arrivent des objectifs réalisés, qu'on appelle des résultats. Et dans cette observation, c'est des bananes, des régimes des bananes, et donc des fruits. Alors, le plan de bonheur personnel ressemble un tout petit peu à cela. Nos objectifs, c'est-à-dire le principe qui nous donne toute la motivation de nos efforts et que nous poursuivons. Ces objectifs ont besoin d'être jalonnés d'actions et des stratégies pour pouvoir les atteindre. Et quand nous les avons atteints, c'est cela au fait le bonheur. Alors cet ensemble constitue au fait la perception de chacun de nous de bonheur. La vidéo précédente, j'avais dit, il n'y en a pas de meilleur. Il n'y a que votre plan de bonheur. N'enviez pas le voisin, mais plutôt cherchez, nous allons en parler tout à l'heure, ce qui vous donne pleine satisfaction, ce qui vous rend heureux. C'est cela, au fait, le sens du bonheur. Le bonheur, c'est ce qui vous rend heureux. C'est un état émotionnel, un état mental de bien-être, de satisfaction et de joie. C'est très important. On éprouve le bonheur au niveau de son esprit, au niveau de son mental. Et là vit la joie, la satisfaction. Le bonheur, c'est un sentiment positif, tel que le contentement, la sérénité, la félicité, le simple fait d'être content. On ne peut pas se séparer de la sérénité pendant des années. Vous n'êtes pas heureux. Quel que soit ce qui entoure votre bonheur en termes de matériel, mais qu'est-ce que cela représente si vous n'avez pas de joie intérieure?
si vous n'avez jamais été content ou contente. C'est de cela qu'il s'agit. Le bonheur, c'est se sentir épanoui, être en harmonie avec soi-même, mais aussi avec son environnement, aussi bien physique, cosmique que humain. À quoi ça sert d'être rempli de bonheur? Simplement parce qu'on a de matériel, on a des comptes en banque. Lorsque dans les quartiers, on est une personne que l'on ne soutient pas, qu'on n'aime pas, dont la présence dérange les autres, vous n'êtes pas en paix. Vous pouvez faire semblant. Vous n'êtes pas en paix, vous le savez. Le bonheur, c'est ce désir d'avoir ce besoin satisfait. Alors, vous comprenez que pour que ceci se réalise, il faut que le bonheur soit porté par un maximum de confort. C'est là le rôle des matériels, de l'argent, des habits, des voitures, des enfants, des parents, des relations. Ça, c'est ce qui donne corps, au fait, à ce que notre esprit vive dans une satisfaction. On ne peut pas séparer les deux. Au contraire, les niveaux les plus élevés de vivre ces bonheurs sont au niveau de son esprit. Et donc, vous pouvez vérifier. Vous pouvez aussi continuer à lire dans ce domaine pour ceux qui le veulent. Moi, je prends souvent plaisir à lire Jean-Jacques Rousseau, qui écrit beaucoup sur le thème des bonheurs. Si vous lisez, par exemple, son livre « Émile ou de l'éducation », Jean-Jacques Rousseau, pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez y aller. Mais lisez souvent la 4e partie, où il parle de la confession du vicaire savoyard. Vous allez adorer des idées intéressantes sur le bonheur. Il y a aussi le bonheur, notre plan de bonheur devrait avoir tout ça, une satisfaction morale. Il devrait aussi avoir ce qu'on appelle un bien-être émotionnel. Et le bien-être émotionnel, c'est important, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, de partout où vous êtes, de vous intéresser à cette notion de bien-être émotionnel. Un bon état de santé mentale global équilibré. Ça a beaucoup d'importance de plus en plus aujourd'hui. Bonne gestion des émotions comme l'adversité, le stress, la tristesse, colère ou frustration. La bonne gestion de ces sentiments fait partie de notre bonheur. Lorsque on sait gérer ses émotions, on n'est jamais attaqué par ces sentiments, souvent très agressifs à notre égard. On résiste. On a une capacité de faire face au haut et au bas de la vie. On a une capacité de résilience et surtout d'estime de soi positive. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on se croit devenir une pourriture. Non, on n'est pas une pourriture. Une capacité de développer des relations saines. Et ça, c'est au fait une question de bien-être émotionnel, c'est-à-dire un état mental équilibré. Alors, voyez, c'est intéressant, n'est-ce pas? Au fait, notre plan de bonheur, ce que nous poursuivons, c'est être à la fois dans un état d'esprit serein, content, joyeux, heureux, mais au même moment avoir un bien-être émotionnel, c'est-à-dire être capable, nous, chaque fois que l'adversité, la tristesse, le stress arrivent, que nous commencions par nous sentir aimés nous-mêmes, nous allons avoir des énergies pour y résister et rebondir, la résilience. Alors, c'est vers là que je voudrais que nous allions. C'est ça l'exercice, gérer cette affaire pour que cela arrive. Il y a aussi des auteurs, moi j'aime beaucoup Malidoma Patrice Somé, un Burkinabé qui écrit beaucoup sur le thème de la spiritualité et de bien-être émotionnel. Vous pourriez aussi, il a écrit beaucoup de livres. Il s'appelle Malidoma Patrice Somé. C'est un gars intéressant. Vous pourriez les lire. Donc, maintenant la question que vous vous posez, c'est au fait, ben oui, maintenant ça c'est le fruit. Je suis arrivé avec cette vidéo en vous présentant les bonheurs, qui au fait est le point d'achèvement, nos résultats. Maintenant, il faut arriver à élaborer ce plan de bonheur, en avoir d'abord des objectifs.
qui nous conduisent vers cela. Voyez? Et je vais essayer de vous donner quelques standards pour concevoir votre propre plan de bonheur, pour définir vos propres principes de vie, vos propres objectifs. Donc, il y a ici 5 étapes. Ça vous donne la possibilité de rester sur vous-même et de définir vos objectifs. La première étape, je vous en avais parlé, c'est toujours ces trucs qui clignotent en rouge. La connaissance de soi. Quand on se connaît soi-même, on devrait être capable de définir c'est quoi le bonheur pour soi. Il ne s'agit pas de faire ce que papa veut, ce que maman veut, ce que les autres veulent, mais ce qui vous rend heureux. Et cela vient de la connaissance de soi. On devrait se connaître soi-même plus qu'on a connu la biologie, la chimie, la physique. Cela s'appelle mettre notre intelligence au service de notre vie, d'abord. Parce qu'humains, nous sommes intelligents. Alors, le champ d'application de notre intelligence, c'est d'abord sur nous. Se connaître soi-même, c'est un grand exercice. Je vous en avais parlé la fois passée, je n'y reviens plus. Alors, commencez par là. Faire une auto-évaluation émotionnelle. Identifier vos émotions personnelles. Essayez de demander aux gens qui vous aiment pour que vous commenciez par savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes. Mais aussi connaissez les domaines de vie qui vous intéressent parce qu'il s'agit de définir des principes. C'est-à-dire que vous allez collecter un certain nombre de domaines de votre vie et faire de ces domaines, pas beaucoup, les lieux qui font le bonheur de votre vie sur Terre. N'allongez pas trop la liste et vous n'arriverez pas. Arrêtez 2, 3. Vous voyez, il y a des gens qui ont passé toute leur carrière en réparant de voitures. Il est content. Même vieux, il continue. C'est les lieux de son bonheur. Il y a des gens qui ont passé leur vie à enseigner, ainsi de suite. Après cette étape d'évaluation qui donne la connaissance de soi, il y a l'étape de définir les objectifs. L'étape proprement dite de définition des objectifs de bonheur. Alors, il y a l'étape 3 qui consiste aussi à arrêter les stratégies. Parce que vous savez, les objectifs vont toujours avec des stratégies. Quand vous définissez des objectifs, immédiatement, donnez les stratégies. C'est-à-dire que nous voulons aller là. Immédiatement, quel est le moyen de transport? Quelle est la route? Comment y arriver? Alors, un premier objectif que je vous suggère, je vous ai dit que je vous donne un standard, améliorer, vous pouvez prendre les domaines de votre santé et en faire un objectif de bonheur, c'est-à-dire faire de sorte que vous soyez toujours en bonne santé physique. Oui, c'est un objectif. Et donc, vous allez y veiller. Vous allez mettre des stratégies comme les exercices réguliers, par exemple 3 fois par semaine, une alimentation équilibrée, dormir. Oui, des petites choses, hein. Mais c'est cela. Si vous retenez ça comme un principe, ça va vous aider. Vous pouvez prendre un autre objectif, c'est par exemple améliorer votre santé mentale et spirituelle. Sachez ordonner votre vie spirituelle. Des personnes qui vagabondent chaque jour, telle église, tel pasteur, mais ces personnes ne peuvent jamais être heureuses parce qu'ils ont une espèce d'insécurité spirituelle. Essayez de rester collé à quelque chose. Faites un principe, un objectif. Restez là où vous êtes et vous allez y trouver un bonheur. Un autre, vous pouvez faire de vos relations, de développement des relations un objectif. Un homme de relations. Un homme qui a un carnet d'adresses, qui est bien apprécié de tous les groupes dans lesquels il se trouve. Voyez, ça peut vous rendre heureux. Parce que être aimé de la société, aimé de la famille, aimé des amis, mais ça vous rend heureux. Alors il faut y travailler. Quelles sont les stratégies que vous définissez? Par exemple, entretenir des liens forts avec les membres des familles. Par exemple, passer du temps avec sa famille. Hein? On se demande combien de temps vous restez chez vous, avec votre épouse, avec vos enfants, chez vous, dans votre maison. Et vous savez que ça crée un bonheur, mais vous en avez comme un principe. Vous pouvez prendre un principe de croissance personnelle, par exemple.
définir et suivre des objectifs de carrière, pour apprendre de nouvelles techniques qui naissent tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez être un grand professionnel, vous voulez vous sentir performant, mais est-ce que vous avez appris, par exemple, à intégrer l'intelligence artificielle dans votre milieu de travail, dans l'enseignement? Aujourd'hui, c'est les sujets à la une. Donc, dites comment, vous pourriez me poser des questions là-dessus, je peux vous aider. Comment intégrer l'intelligence artificielle dans tout ce que vous faites? Pratiquez la gratitude. Sachez reconnaître les délices des succès que vous réalisez dans votre vie. La gratitude quotidienne. Sachez aimer tout ce que vous faites de bien vous-même. Donc, voilà, ça peut constituer un corpus de votre bonheur, ces objectifs. Il y en a tellement beaucoup, mais vous pouvez prendre 2 ou 3 domaines. Je peux encore vous proposer, prenez comme un principe un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'ai entendu beaucoup d'aînés, à l'âge de la retraite très avancée, quel est votre secret? Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il en avait fait un principe de son bonheur. Quand le travail finit, il arrête. Quand le temps des vacances arrive, il prend ses vacances, il ferme un téléphone, il laisse le téléphone des amis, de la famille. Donc sachez arrêter. Ce n'est pas que vous n'êtes pas dans votre bureau que tout va mourir. Non, ça ne va pas mourir. Ça ne va pas s'écrouler, ça va continuer. Vous pouvez prendre un objectif intéressant comme la gestion des stress, de l'anxiété, de l'adversité, des hauts et des bas. Être une personne qui ne s'écroule jamais devant des situations et des événements, surtout lorsque celles-ci sont négatives. Jamais. Parce qu'il en a fait un principe, parce qu'il a pris conscience du fait que c'est par là que les malheurs entrent dans la vie. Alors lui fait des techniques, il sait comment, au fait, lutter contre cela. Prenez des stratégies, et puis finalement, je peux vous proposer un objectif de responsabilité financière. On ne peut pas ne pas avoir de l'argent, c'est pas bon. Vous deviendrez vulnérable. Alors faites de cela un principe de votre bonheur. Il ne s'agit pas d'avoir des millions, il s'agit d'avoir une bonne économie de ménage, économie personnelle. C'est différent. On peut arriver à avoir des millions. Mais le problème, c'est comment vous gérez ça pour que vous restiez en paix. Parce que si, par exemple, c'est de l'argent volé, vous ne serez jamais heureux. Si c'est de l'argent mal acquis, vous ne serez jamais heureux. Alors faites un plan pour que vous soyez dans une sécurité financière de l'argent propre. Ça vous rendra heureux. Donc voilà un tout petit peu des objectifs à cette deuxième étape. Lisez ceci, restez avec ça, contactez-moi, on peut encore discuter. Alors, il y a aussi des objectifs à long terme. Ce que je vous ai donné là, c'est des objectifs à court terme. Vous pouvez en faire pour l'année prochaine, 2024, nous allons bientôt vers la fin. Mais vous pouvez aussi définir des objectifs de 5 ans, même de 10 ans. Par exemple, dans 5 ans, je devrais changer de carrière, je voudrais expérimenter autre chose. On a des professeurs qui sont en même temps des étudiants. Ils veulent encore avoir tel diplôme. Mais voilà des objectifs à long terme. Pourquoi ne pas les avoir pour vous? Vous pouvez aussi changer d'état civil. Ça peut être... Vous avez 16 ans, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans. À 30 ans, je devais devenir père de famille, mère de famille. Alors, mais comment vous organisez pour faire ça? Ça, c'est un objectif. À 30 ans, je vais devenir mère de famille. Alors, quels sont les objectifs? On ne devient pas mère de famille seul. Alors, identifiez un conjoint. Parce que vous savez, on évolue toujours avec plusieurs pianos à un certain âge. C'est la jeunesse, c'est normal. Tout le monde fait ça. Alors, à un certain moment, il faut savoir se positionner. Donc, fréquenter des personnes expérimentées si vous voulez devenir père de famille, mère de famille. Mais il est temps de commencer à se retrouver dans les cercles des parents. Donc, ça, c'est des actions. Chaque jour, alors que j'étais tout le temps avec des gars de mon âge, je commence aussi à Kukuyo, Kamasolo, Yamamikolo, ça, je parlais lingala pour ceux qui ne comprennent pas. C'est important. Donc, changer de milieu de vie. Vous pouvez planifier de changer de... Pas forcément aller à l'étranger. Aller à l'étranger, c'est peut-être quelque chose. Mais vous pouvez simplement dire, bon, j'ai grandi à telle commune, à telle province. Bon, je vais quand même, pour les 10 prochaines années, vivre dans telle autre. Donc, parce que ça renouvelle. Le changement des milieux, ça renouvelle. Voyez? Et puis, encore une fois, un principe à long terme de responsabilité financière. Faire des plans. Et donc, voilà les étapes un tout petit peu pour essayer de répondre à la question qu'on m'avait posée. Mais comment alors, au fait, parvenir à faire son plan de bonheur? Bon, maintenant, le quatrième, toujours et toujours suivi et ajustement. 2 choses ici, c'est important. Savoir suivre.
Quand on a dit que pour le principe, je prends la santé physique comme un principe de bonheur, être en bonne santé. Et donc, je me suis dit, ok, 3 fois par semaine, il faut un peu de marche, un peu de ceci, un peu de... Est-ce que je l'ai fait? Ça, c'est ce qu'on appelle suivi. Alors, et puis, ajustement. Votre plan de bonheur ne peut pas être rigide. Vous devez être capable de le réajuster à tout moment. C'est parce que c'est vous, c'est pas une espèce une prison. C'est vous qui avez construit cela. Hein? Donc vous avez dit par exemple qu'à 30 ans je devais devenir mère de famille, mais voilà qu'à 25 ans, il y a une bonne fille qui se présente, que vous rencontrez, elle vous prend complètement. Mais on peut se marier à 25 ans, quitte à savoir un peu comment on s'est préparé, comment on s'y prend. Les filles comme les garçons, c'est pareil. Et donc, on peut réajuster. Donc, 4e étape suivie. 5e étape, c'est ressources et soutien. On ne peut pas vivre son bonheur personnel tout seul. Non, c'est impossible. Il faut toujours avoir des personnes de soutien, ce qu'on appelle les soutiens sociaux. Il faut toujours avoir des structures de soutien. Si tu veux devenir un grand homme d'affaires, si tu veux devenir une très bonne maman, si tu veux devenir un très bon papa, mais les structures sociales que vous fréquentez, ça peut vous aider. Ça, c'est clair. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Et des ressources supplémentaires. Ce que vous regardez régulièrement, ce que vous écoutez régulièrement, mais ça vous influence. On ne peut pas être là tous les jours à ne faire que le divertissement. Le divertissement, c'est important. Nous savons ça. Ça coûte cher d'ailleurs, c'est pour cela que ça coûte cher. Mais le divertissement ne peut pas prendre les décisions sur nos activités du jour, sur 24 heures. On ne peut pas avoir 8 heures de divertissement, c'est trop. Ça ne va rien faire. Donc voilà un peu très rapidement parcourir alors les étapes. À la fin, je voudrais vous dire, ne pas oublier que ce que je présente, c'est vraiment des standards. Alors votre plan de bonheur personnel doit être adapté à vos besoins. C'est à vous de sélectionner ces standards que j'ai donnés et de construire un projet personnel. Vous vous connaissez mieux et vous êtes donc capable de trier et de faire quelque chose pour vous. Alors, la prochaine vidéo, ça sera quelque chose d'intéressant. On a terminé la tâche 1. Alors, il faut passer à l'autre tâche de leadership, c'est-à-dire la capacité pour nous d'exercer ce leadership sur nous-mêmes, c'est-à-dire une influence sur nous-mêmes pour que ce que nous avons retenu comme un plan s'exécute. C'est ça les défis des leaders pour parvenir à des résultats, pour parvenir à des performances. Alors, suivez-nous. Je vous donnerai cette vidéo. Sur TikTok, vous avez mon compte. Allez sur ma chaîne YouTube. Allez sur Facebook, vous pouvez. Ceux qui ont mon numéro, ils vont voir un peu des trucs sur WhatsApp, sur mon statut, je vais poster. Je voudrais vraiment que ces partages soient très vifs et que ça puisse nous aider. Je vous remercie de l'intérêt que vous accordez et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.